Salut à toi amateur de deux roues, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du test du système Airflaps. Je t'invite à regarder la première partie qui s'affichera ici si tu l'as pas vue. Dans cette première partie j'avais traité de l'efficacité de ce système contre la chaleur quand on roule l'été. Et donc maintenant l'hiver est arrivé, on va pouvoir s'attaquer à l'argument de vente de ce produit, c'est-à-dire son efficacité contre la buée. Je le dis d'avance, le test est plutôt concluant, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Donc histoire de parler un peu, pour la petite anecdote, quand j'avais demandé à Discount Moto si je pouvais tester ce produit Airflaps, je leur avais promis de faire une vidéo après l'été, première vidéo test, et une deuxième pour décembre, tout simplement parce que je voulais tester son efficacité contre la buée dans des conditions qui je pensais auraient été extrêmes, avec de la neige, du froid et tout ce qu'il faut pour avoir pas mal de buée. Et aussi j'avais prévu décembre, je m'étais dit ça fera un petit bonus, une idée de cadeau pour mettre sur le sapin, aux enduristes. Et j'avais pas prévu qu'en décembre on se retrouverait à rouler sur la plage avec 15 degrés et un grand soleil. Du coup voilà pourquoi cette vidéo sort un peu plus tard que prévu, tout simplement dû aux conditions météo, et je voulais vraiment le tester comme il faut. Mais bon, au moins j'ai pu le tester plus longtemps et mon retour n'en sera que meilleur. Pour ce test, on va profiter de cette belle après-midi ensoleillée et je vais t'amener te balader avec moi. Comme ça, on va se poser à quelques endroits. Je m'arrêterai des fois. Je te donnerai mon avis, une partie de mon avis à chaque fois que je m'arrêterai sur ce produit. J'en profiterai aussi pour poser le petit trépied. On ne le voit pas, mais la GoPro est tenue avec ça. Je le poserai par terre et je filmerai un ou deux plans à chaque fois que je m'arrête. Et à la fin, j'essaierai de faire une petite édite sympa, histoire de vous inciter à rester jusqu'au bout. Pour commencer, je vais te rappeler comment fonctionne ce système. C'est pas compliqué, tu as juste à tirer ces deux languettes. Tu peux le faire en roulant pour décoller le masque de ton visage. Ça le décolle d'à peu près 1 cm et au moins il y a l'air qui peut passer entre les deux. C'est utile en été quand il fait chaud parce que l'air vient et te rafraîchit. Ça te rafraîchit le visage et la tête. Et l'hiver parce que ça va limiter l'apparition de la buée, ça va la retarder et même dans certains cas ça va carrément la faire disparaître. La buée en fait c'est l'air qui se charge en humidité et qui va se condenser et se fixer sur les surfaces froides qu'il trouve. Donc quand tu transpires en faisant de la moto ou parce que tu es au bord d'une rivière et que l'air est vachement humide, dans ton masque va apparaître le phénomène de condensation. Et donc tu vas voir de la buée apparaître sur ton écran, tout simplement parce que c'est la surface la plus froide. Pour limiter, retarder ou carrément enlever ce phénomène, le fait d'ouvrir, d'avancer le masque permet à de l'air moins chargé en humidité de rentrer à l'intérieur et donc de chasser l'humidité qu'il y avait. Et dans le meilleur des cas, ça enlève carrément toute la buée qu'on avait sur le masque. Donc la situation dans laquelle j'utilise le plus souvent l'Airflaps, c'est quand généralement on roule en groupe, qu'il y en a devant qui s'arrêtent pour attendre ceux de derrière. Donc on sait qu'on va repartir, donc on n'a pas besoin d'enlever le bandeau. Mais en attendant, pour pas rester sur place et voir la buée monter, on a juste à ouvrir le système. Et une fois que tout le monde est arrivé, hop, pas la peine de remettre le bandeau. Si ça roule après, au moins on est toujours protégé. Il n'y a plus qu'à le réactiver. D'ailleurs, je vais le mettre parce que rien que le fait de parler dans le sous-bois avec l'humidité, je vois un peu de buée qui apparaît. Donc là, vu qu'il n'y a pas trop de courant d'air, ça va peut-être pas l'enlever de suite, mais au moins ça va limiter son apparition. Autre situation dans laquelle j'aime utiliser l'Airflaps, c'est quand il y a tout le monde qui est en galère, il y a les motos partout par terre. Donc il faut les relever ou dans un bourbier. On va ouvrir le système d'Airflaps car le bandeau, ça m'est déjà arrivé de l'enlever et je sais pas, en faisant des manips et tout, il tombe dans la boue, enfin c'est n'importe quoi. L'Airflaps, au moins on est sûr qu'il reste devant et on peut respirer un peu quand même. Je vais pas faire toutes les situations dans lesquelles on peut utiliser l'Airflaps, il y en a plein. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre douche avec, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est un produit super efficace. Ceux qui disent qu'on peut enlever le bandeau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème c'est que l'enlever, le mettre à chaque fois, c'est pas très pratique. Même si je le fais vraiment quand je vois que la moto elle est dans un bourbier comme l'autre avec sa 4,5, je sais qu'on va y rester une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et là j'enlève carrément le casque histoire de respirer tout simplement. Mais vraiment l'Airflaps, j'ai trouvé que c'était utile dans pas mal de cas. C'est pas comme si je faisais le test aujourd'hui, ça fait quelques mois que je l'ai, j'en suis super satisfait. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Le principe fonctionne, c'est pas de la pub mensongère. Peut-être le prix qui est un peu cher,
peux vous comprendre sur ce point là, mais bon après c'est un truc que je vais garder. Et on peut changer de toute façon les autocollants 3M pour les mettre sur de nouveaux casques ou se les faire soi-même. Si vous êtes sceptique quant à son efficacité, il n'y a pas de souci, foncez. Il y en a qui l'utilisent sur les courses, je l'ai même vu au Dakar l'autre jour, ça m'a fait sourire. Et voilà, très bon produit que vous pouvez acheter sur Discount Moto évidemment, que je remercie une fois de plus. Voilà, ce test finit un peu rapidement, mais tout simplement car il va faire nuit, le soleil se couche tôt et à chaque fois je dois poser le trépied et tout, je perds pas mal de temps. Voilà, après là on va passer à la petite partie edit si vous le voulez bien. J'espère que vous êtes restés. Ne me dites pas que vous êtes restés pour ça, que vous avez juste regardé les tests de l'F-Flaps. Voilà, partie edit, je teste la GoPro Hero 4 Black, c'est la mienne, j'ai investi dedans pour vous produire des images de meilleure qualité. Et donc vu que les caractéristiques elles sont vraiment, elles envoient sévère, j'essaie de tester tout ça pour voir ce que je peux en faire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Il n'y aura peut-être pas grand chose parce que je me suis pas arrêté beaucoup de fois, mais comme je vous le dis, j'ai pas trop le temps. Peut-être j'ai oublié des trucs, je sais pas. S'il y a des gens qui possèdent des Airflaps, dites-le en commentaire parce que là j'ai pas pris mes petites notes, j'ai peut-être oublié 2-3 points, je m'en excuse. Donc réagissez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et pourquoi pas de nouveaux tests. Allez voir Discount Moto, des bons prix, super sympa. Allez voir mes autres vidéos au passage. Je vous dis à la prochaine, profitez de l'édit et bon ride.